Donc, je m'appelle Karine Weiss, je suis professeure en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nîmes et je travaille sur le risque et la question de l'alerte depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Je suis notamment directrice de l'école doctorale, qui est une école interdisciplinaire qui s'appelle Risque et Société. Et donc on a pas mal de disciplines autour de la question du risque, que ce soit des sciences dures, des sciences humaines, du droit, voire du design également. Et après, dans mes enseignements et mes recherches, donc je suis spécialisée en psychologie sociale, ce qui m'amène à réfléchir sur les comportements humains, les comportements des groupes, des foules, et donc tout ça dans des situations environnementales spécifiques, d'où l'idée de psychologie environnementale, et en particulier la question des risques et des catastrophes. Durant cet atelier, on a traité du comportement des individus lors d'une alerte. Comment est-ce qu'on peut observer ce comportement? Donc là, il y a eu des expérimentations qui ont été présentées. On a parlé de la façon de pouvoir modéliser des flux de population, donc pour savoir comment des foules peuvent se comporter en cas d'alerte. On a parlé aussi de la prise de décision lors d'une alerte. Qu'est-ce qui fait que le décideur va réagir de telle ou telle façon? Qu'est-ce qui nous manque comme élément pour pouvoir comprendre ces prises de décision, éventuellement améliorer ça? Et comment ça se fait que depuis le temps qu'on travaille là-dessus, on n'est encore pas si bien outillé que ça sur ces questions-là, par exemple. Ce facteur humain, il intéresse beaucoup de monde, que ça reste toujours à la fois un maillon fort et un maillon faible. C'est-à-dire que c'est sur les humains qu'on va s'appuyer pour gérer les risques, pour gérer les crises, mais c'est aussi parfois le maillon faible parce que c'est celui que l'on va le moins maîtriser. On ne peut pas modéliser le facteur humain et il y a toujours une zone d'incertitude, voire d'incompréhension, et c'est ça que l'on va travailler autour de ces questions-là. Alors en quelques mots, si on peut résumer ce qui ressort de l'atelier, je dirais l'innovation, parce qu'il y a quand même des éléments assez innovants dans ce qui a été proposé, l'incertitude qui reste vraiment attachée au facteur humain, et puis peut-être cette notion d'émotion qui est vraiment importante et qui reste centrale. Alors j'ai eu envie de participer à Envirorisque d'abord parce que c'est vraiment un moment clé dans lequel on va rencontrer beaucoup d'acteurs autour de la question des risques. C'est aussi l'occasion d'apprendre des choses parce que au-delà de ce qui se fait habituellement dans des conférences, dans mon milieu universitaire, ici le panel d'acteurs est vraiment large. On va avoir des industriels qui proposent des solutions, on va avoir des personnes de terrain, et tout ça, ça fait vraiment un mix où il peut émerger des choses, il peut émerger des rencontres qui donnent de nouvelles idées. Ça a été le cas dans l'atelier tout à l'heure où on a eu des discussions très enrichissantes avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées par ailleurs. Et ça, c'est vraiment la force de ce type de rencontre. Et ça va venir enrichir notre réflexion. Et c'est comme ça aussi qu'on construit, pour moi en tout cas, la recherche de demain.